que nous avons réussi à obtenir, c'est que les élections dans les régions soient effectuées aussi par l'intermédiaire des adhérents du Likoud et non au comité central. Le résultat, c'est que ça a augmenté en fait considérablement l'intérêt pour ces élections. Donc tout le monde a poussé et encouragé les gens à aller voter. Donc c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le leader du groupe des libéraux au sein du Likoud. Alors je préviens d'emblée que nos auditeurs que vous êtes le rare membre du Likoud qui a accepté de parler ce matin en attendant les résultats de ce vote, de ces primaires, parce que comme je vous le disais, les résultats ne seront connus que dans l'après-midi, au moins une partie des résultats ne seront connus que dans l'après-midi. On est encore dans le décompte des 80 000, des quelques 80 000 adhérents du Likoud qui ont voté, et vous êtes un petit peu à faune parce que vous avez, je suppose, hier une journée assez chargée. Alors tout d'abord, Amir, il y a une donnée que l'on peut déjà commenter, c'est le taux de participation, 58%. C'est comme aux élections primaires de 2019. Ça veut dire que le Likoud reste un parti vivace, dynamique? Alors tout à fait. Et en fait, j'aimerais quand même dire que nous sommes au mois d'août. Donc tout le monde pensait que le taux de participation serait de manière significative en dessous de ce chiffre. Mais en fait, nous avons, les libéraux au Likoud, changé tous les paramètres. Pourquoi? Parce que nous avons réussi à changer par l'intermédiaire, je ne sais plus comment on dit en français maintenant, d'une attira, d'un recours au tribunal du Likoud. C'est-à-dire, nous avons changé en fait tout le système électoral. Et ce que nous avons réussi à obtenir, c'est que les élections dans les régions soient effectuées aussi par l'intermédiaire des adhérents du Likoud et non au comité central. Le résultat, c'est que ça a augmenté en fait considérablement l'intérêt pour ces élections. Donc tout le monde a poussé et encouragé les gens à aller voter. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et voilà. Donc en fait, l'effet du mois d'août, parce qui a clairement joué, d'ailleurs en notre défaveur, évidemment, a été compensé en fait par justement le changement électoral. Alors, je vais vous redemander d'abord techniquement de redresser votre caméra, voilà, que l'on puisse vous voir bien au centre de l'image. Mais d'une certaine manière, c'est aussi dû à une initiative prise hier par Binyamin Netanyahou, qui a décidé d'abord de prolonger le vote, c'est-à-dire de retarder la fermeture des bureaux de vote de 21h jusqu'à 22h30 pour qu'il y ait plus de gens qui votent. Et pourquoi Binyamin Netanyahou était inquiet à ce sujet? Pourquoi voulait-il absolument qu'il y ait un grand nombre de participants, que le taux de participation soit élevé? Bien, plus le taux de participation est élevé, et mieux c'est dans l'ensemble. Parce que notre intérêt au Likoud, et c'est ce qu'a voulu Binyamin Netanyahou, et de manière tout à fait justifiée, c'est de faire en sorte que le taux de participation soit le plus élevé possible. Et donc quand il a vu qu'il y avait encore des gens qui menaçaient d'être tenus en dehors, eh bien il les a simplement laissés dehors. Alors, on dit que... Il ne voulait pas les laisser dehors, par exemple. Pardon. Comment? Il ne voulait pas les laisser dehors, il voulait permettre à tout le monde d'exercer leurs droits démocratiques. En fait, on s'est rendu compte que 9h, c'était trop tôt. Voilà. C'est tout. D'accord. Alors finalement, effectivement, donc le taux est relativement satisfaisant. Est-ce que finalement, c'était aussi pour essayer de minimiser l'importance de ce que l'on appelle les fameux deals, qui sont des manipulations politiques qui permettent à des candidats de recevoir des blocs de vote et qui leur permettent de grimper dans la liste alors qu'ils ne sont pas peut-être les militants les plus efficaces et les plus reluisants, on va dire, du Likoud? Tout à fait, absolument. Je pense que ça fait partie de ce qu'il a pu penser. Mais j'en sais rien, mais je pense, probablement. Alors, est-ce que finalement, on peut dire au bout du compte que ce système des primaires, c'est un système qui est démocratique, ou c'est un système qui est propice à certaines formes de corruption, on va dire? Moi, personnellement, j'aime pas les primaires. Je pense que le système, ce qu'on appelle une Vada Mesaderet, c'est-à-dire un comité de désignation.
De désignation, très bien. Un comité de désignation est probablement un meilleur système. Je joue dans le système parce que c'est le système et qu'il faut y participer, mais j'aime pas ça. Moi, j'aurais préféré un comité de désignation. Même si ça a toujours été le cas au Likoud, enfin en tout cas au moins au cours des 25 dernières années, le Likoud donne au moins une image d'un parti démocratique qui élit ses représentants par le peuple, on va dire. Absolument, mais dans la réalité, le système de primaire, c'est un système qui donne une force disproportionnée et considérable en fait à des groupes de personnes qui rentrent au Likoud. Et voilà, c'est tout. Donc je pense que c'est une mauvaise idée. Je comprends pourquoi on le fait, évidemment. Ça a aussi des bons côtés. Hein. C'est jamais ni tout blanc ni tout noir, mais dans l'ensemble, je pense que les désavantages sont plus importants que les avantages. Sans rentrer dans des considérations, on va dire, nominatives, est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'il y aura des changements importants dans la liste électorale du Likoud, avec de nouveaux visages et des gens qui sont, on va dire, plus séduisants, on va dire, qui montrent d'une certaine manière le dynamisme du parti ? Eh bien, écoutez, oui, là, apparemment, il y aura des changements, mais de nouveau, vous savez, c'est complètement spéculatif. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on attende simplement, de ce point de vue-là, la fin des résultats et qu'on les commente une fois qu'ils soient définitifs. Parce que ce stade-là, on peut pas vraiment dire quoi que ce soit d'intelligent. C'est très, très encore fluctuant. On a compté seulement un tiers des votes. Je pense qu'il faut attendre. Eh bien, Amir Weitman, on le comprend. Donc, effectivement, on va rester prudent. On va essayer d'attendre et de s'armer de patience, comme je le disais, et d'essayer d'attendre de voir quels seront les résultats, au moins une partie des résultats dans le courant de l'après-midi, cet après-midi pour la composition de la liste et la composition définitive officielle. Ce sera probablement en début de semaine prochaine. Merci beaucoup, Amir. On vous sent effectivement fatigué après cette journée des primaires. On aura l'occasion de se reparler probablement la semaine prochaine pour essayer de mieux décortiquer, décrypter, on va dire, les résultats de cette primaire, de ces primaires au Likoud pour la formation de la liste électorale du parti. Merci beaucoup, Amir, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Au revoir.